Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 72, intitulé En conclusion de la vie cachée. Catéchèse du samedi 10 juin 1944. Marie dit: Avant que tu ne remettes ces cahiers, j'y joins ma bénédiction. Maintenant, si vous voulez y mettre un peu de patience, vous pouvez avoir un ensemble complet de la vie intime de mon Jésus, de l'Annonciation jusqu'au moment où il sort de Nazareth pour annoncer l'Évangile. Vous avez non seulement les entretiens, mais l'illustration des faits qui accompagnèrent la vie en famille de Jésus. Les premières années, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse de mon fils, tout se limite à de brefs épisodes, dans le cadre de sa vie qui décrivent les évangiles. Là, il est le maître. Ici, c'est l'homme, le Dieu qui s'humilie pour l'amour de l'homme. Il y opère pourtant des miracles, dans l'anéantissement d'une vie commune. Il les opère en moi, qui sens mon âme portée à la perfection par le contact avec le Fils qui se forme en mon sein. Il les opère dans la maison de Zacharie, en sanctifiant le Baptiste, en facilitant l'accouchement d'Élisabeth, en rendant la parole et la foi à Zacharie. Il les opère en Joseph, en lui ouvrant l'esprit à la lumière d'une vérité tellement élevée qu'il ne pouvait la comprendre avec ses seuls moyens, bien qu'il fût un juste. Et, après moi, celui qui s'en est le plus réjoui de cette pluie de divins bienfaits, ce fut Joseph. Remarque quel chemin il parcourt dans l'ordre spirituel, depuis le moment où il vient dans ma maison jusqu'à celui de la fuite en Égypte. Au début, c'était seulement un homme juste de son temps. Puis, par des étapes successives, il est devenu le juste de l'ère chrétienne. Il a acquis la foi au Christ, et il s'abandonne paisiblement à cette foi. Pensez à cette phrase au début du voyage de Nazareth à Bethléem. Comment ferons-nous? L'homme s'y révèle tout entier avec ses craintes humaines et ses soucis humains. Puis il arrive à l'espérance. Dans la grotte, avant la naissance de Jésus, il dit « Demain, ça ira mieux ». Jésus qui vient lui donne déjà le courage avec cette espérance qui est, parmi les dons de Dieu, l'un des plus beaux. De l'espérance quand il est sanctifié par le contact de Jésus. Il passe à la hardiesse. Il s'était toujours laissé guider par moi pour la vénération qu'il nourrissait à mon égard. Maintenant, c'était lui qui dirigeait les choses matérielles et celles d'un ordre plus relevé. C'était lui qui, comme chef de la famille, décidait quand il y avait lieu. Non seulement cela, mais à l'heure pénible de la fuite, après que des mois d'union avec le divin Fils l'eurent saturé de sainteté, c'est lui qui me réconforta dans ma peine et qui me dit « Même si nous devions n'avoir plus rien, nous posséderons toujours tout, parce que nous l'aurons, lui. » Il opère, mon Jésus, ces miracles de grâce chez les bergers. L'ange se rend là où se trouve le berger. Que sa rencontre passagère avec moi prédispose à la grâce, et le porte vers la grâce pour qu'elle le sauve pour l'éternité. Il opère des miracles, là où il passe, exilé ou revenu à sa petite patrie de Nazareth. Car là où il était, la sainteté se répandait, comme une tache d'huile sur un linge, et l'air était parfumé par les fleurs. Qui l'approchait et le touchait, à moins qu'il ne fût un démon, le quittait avec le désir anxieux d'être saint. Là où se trouve cette anxiété, elle est une racine de la vie éternelle, parce que qui veut être bon le devient et la bonté fait accéder au royaume de Dieu. Maintenant, vous avez eu, par des détails qui en éclairent les diverses périodes, l'évocation de la sainte humanité de mon Fils, de l'aube de sa vie à son crépuscule. Vous pouvez en faire un ensemble qui sera un tableau complet, si ton directeur juge utile de le faire. Nous aurions pu vous le donner tout à la fois, mais la Providence jugea utile de procéder comme nous l'avons fait. Dans ton intérêt, ma chère âme, chacun des exposés qui t'a été fait, te donnait le remède pour les blessures que tu devais recevoir. Nous te l'avons donné à l'avance pour que tu ne sois pas prise au dépourvu. On dirait, pendant la grêle, que rien ne puisse nous abriter, mais il n'en est pas ainsi. La tempête fait affleurer l'humanité qui dort sous les eaux spirituelles, mais elle ramène aussi à la surface les semences d'une doctrine surnaturelle tombée dans votre cœur et qui attendent justement cette heure de tempête
pour affleurer de nouveau et vous dire, nous sommes là aussi, nous, pensez à nous. En plus, ma chère âme, pour l'ordre de succession des visions, il y a eu une raison de bienveillance, en même temps que de ménagement providentiel. Comment aurais-tu pu, dans l'accablement de l'heure présente, avoir certaines visions et entendre certains exposés? Tu en aurais été blessé au point de te rendre incapable de remplir ta mission de porte-parole. Nous t'avons donné ces communications au début, pour éviter de te briser le cœur, et nous l'avons fait par bonté. Nous avons évité de te donner des visions et des entretiens qui s'accordaient mal avec ta souffrance, et qui auraient eu pour effet de l'exaspérer. Nous ne sommes pas cruels, Marie. Nous agissons toujours de manière à vous réconforter et non pas à vous affoler et à accroître votre souffrance. Il suffit que vous vous fiez à nous. Il vous suffit de dire avec Joseph, « S'il me reste Jésus, tout me reste », pour qu'avec des dons célestes, nous venions rassurer votre esprit. Je ne te promets pas des dons et des consolations humaines. Je te promets les mêmes consolations qu'a eu Joseph, des consolations surnaturelles. Pour que tout le monde le sache, les cadeaux des mages, avec les usuriers qui vous serrent à la gorge, le pauvre réfugié, disparurent avec la rapidité de l'éclair, dans l'acquisition d'un toit, du minimum de mobilier nécessaire à la vie, de la nourriture qui était indispensable. Nous n'avions que cette ressource en attendant de trouver du travail. La communauté hébraïque est toujours prête à aider les siens, mais la communauté que nous trouvions en Égypte n'était composée que de réfugiés persécutés, beaufres donc, comme nous, qui venions nous y joindre. Une partie des ressources que nous voulions garder pour Jésus, pour notre Jésus adulte, que nous avions sauvé des frais de l'établissement de l'Égypte, dut être prévue pour le rapatriement et à peine suffisante pour remettre en état la maison et l'atelier de Nazareth à notre retour. Les temps changent, mais l'avidité des hommes est toujours la même et profite de la détresse d'autrui pour l'exploiter d'une manière indigne. Non. D'avoir avec vous Jésus ne vous procurera pas des biens matériels. Beaucoup d'entre vous prétendent à ces biens quand ils sont à peine un peu unis à Jésus. Ils oublient que lui a dit « Cherchez les richesses spirituelles ». Tout le reste vous viendra par surcroît. Dieu pourvoit aussi à la nourriture, pour les hommes comme pour les oiseaux, car il sait que vous avez besoin de nourriture puisque votre âme a besoin de soutien de la chair qui l'environne. Mais demandez-lui d'abord sa grâce. Demandez d'abord ce dont a besoin votre esprit. Le reste vous sera donné en surplus. Joseph, de l'union avec Jésus, reçut humainement parlant, embarras, fatigue, persécution, faim, rien d'autre. Mais parce qu'il s'attachait à Jésus seul, tout se changea en paix spirituelle, en joie surnaturelle. Je voudrais vous amener au point où en était mon époux quand il disait « Même si nous ne devions n'avoir plus rien, nous posséderions toujours tout, car nous avons Jésus. » Je le sais, le cœur se brise. Je le sais, l'esprit s'enténèbre. Je le sais, la vie se consume. Mais Marie, appartiens-tu à Jésus? Veux-tu être à lui, au point de mourir comme Jésus est mort? Ma petite, qui m'est si chère, pleure, mais reste courageuse et persévère. Le martyr ne réside pas dans la forme du tourment, mais dans la constance avec laquelle le martyr le supporte. Le martyr peut venir par une arme, mais aussi bien par une souffrance morale, si le but auquel on vise est le même. Tu supportes par l'amour de mon Fils qui te donne l'endurance. Ce que tu fais pour tes frères, tu le fais pour l'amour du Christ qui veut leur salut. C'est là ton martyr. Restes-y fidèle. Consens à ne pas vouloir faire tout de toi-même. Il suffit, car l'étreinte est trop forte pour que tu puisses encore trouver la force de te conduire et de dominer ta nature en arrêtant tes larmes. Il suffit que tu laisses la souffrance te torturer sans te révolter. Il suffit que tu dises à Jésus « Aide-moi ». Ce que tu ne peux faire, lui le fera en toi. Reste en lui, toujours en lui. Ne cherche pas à en sortir, et si même la souffrance, tant elle est grande, t'empêche de voir où tu seras toujours en Jésus. Je te bénis,
Dis avec moi, gloire au Père, et au Fils, et à l'Esprit Saint. Que ce soit toujours ton cri, jusqu'au moment où tu le diras dans le ciel. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi.